Alors ça, c'est les pistes sans le mix. Si t'es dans le mal, va pleurer ailleurs. Je reviendrai plus, non, non, non. J'ai déjà dit calme, leur vie meilleure. J'appellerai plus, non, non, non. Non, 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 fini de tourner dans le bas. Je reviens de loin, je me cache plus quand y a la bague. Et là, c'est le même passage après le mix. Si t'es dans le mal, va pleurer ailleurs. Je reviendrai plus, non, non, non. J'ai déjà dit calme, leur vie meilleure. J'appellerai plus, non, non, non. Non, 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 fini de tourner dans le bas. Je reviens de loin, je me cache plus quand y a la bague. Parti de rien, je finirai jamais plus bas. Maman, on dort bien depuis que je suis là. Maman. Donc dans cette vidéo, l'équipe, on va se focaliser sur le traitement des voix. Je vais vous synthétiser comment j'ai mixé les voix dans ce mix-ci. Bien évidemment, on va pas se perdre 32 000 ans dans les trucs techniques, etc. On va synthétiser le tout. Si vraiment vous avez envie de rentrer en détail profond pour savoir exactement tout ce que j'ai fait sur ce mix-ci, il vous suffit d'accéder au programme de formation artiste indépendant Masterclass. Je vous fais une rapide description de la formation pour ceux que ça intéresse. On a 10 heures de contenu seulement sur les voix. Donc je couvre absolument tout ce que je sais sur le traitement des voix. De l'EQ, de la compression, la saturation, les reverbs, les delays, les sidechains, les si, les salés, tout ce que vous voulez les gars. Vraiment 10 heures de contenu ultra détaillé sur le mixage des voix pour passer de voix amateur à un mixage de voix professionnel. Lors de la deuxième version du programme de formation, j'ai ajouté ce mix-ci. Donc vous voyez l'instrumental est en pistes séparées et je réalise l'entièreté de ce mix-ci, donc ce que vous avez entendu juste avant. Et je vous explique exactement tout ce que j'ai fait pour arriver à ce résultat. Donc voilà, pour ceux qui veulent aller plus loin, n'hésitez pas à checker dans la description. Je vous mets le lien vers la formation. Faites-vous plaisir. On peut retourner à nos moutons. Donc nous, on va se focaliser sur la voix de l'artiste Chesco qui est juste ici. Donc on regarde, hein. C'était ici. Si t'es dans le mal, va pleurer ailleurs. Je reviendrai plus, non, non, non. J'ai déjà dit calme, leur vie meilleure. J'appellerai plus, non, non, non. Non, non, non. Ok, donc je vais vous montrer les étapes que j'ai fait pour mixer cette voix, les gars. Donc, premièrement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ouvert un EQ pour nettoyer la voix. Alors, je vais vous décrire rapidement ce que j'ai fait dans l'EQ. J'ai mis un low cut pour nettoyer le rumble. Alors, attention, les gars, le low cut, je le mets rarement aussi haut. Là, vraiment, j'en avais besoin sur cette voix-ci. Mais il faut vraiment savoir régler son low cut correctement, hein, les gars. Si vous le poussez trop haut, vous allez perdre des informations importantes à la voix. Si vous le laissez trop bas, vous allez avoir du mal à nettoyer correctement le rumble, donc les bruits de fond, etc. de la prise. Donc ensuite, ce que j'ai fait ici, je suis venu contrôler cette zone de fréquence là autour des 300-400. Donc c'était de l'ordre de la deuxième harmonique, je crois, parce que ça sonnait un peu renfermé. Je vous montre. Si t'es dans le mal, va pleurer. Vous voyez ? Ça, je trouvais qu'il y en avait un peu trop, donc je suis venu creuser. Donc voilà, c'est venu éclaircir ma voix, la rendre moins brouillonne. Alors attention, bien évidemment, l'équipe, et vous le savez, c'est pas parce que j'enlève à 371 ici, sur cette voix, que ça marchera sur la vôtre ou sur celle de vos potentiels clients, d'accord ? Ça ne marche pas sur toutes les voix. Le but, c'est vraiment de comprendre ce que l'on fait, de savoir où creuser et de comprendre, bien évidemment, les bases de l'utilisation de l'égalisation, tout simplement, hein. Ensuite, j'avais une zone un peu cartonneuse ici, là, dans les 600-700, je vous montre. Voilà, il y avait même un peu d'agressivité, tout ça. C'est pour ça que, vous voyez, hein, j'ai baissé de 2 dB, plus ou moins, hein. Donc voilà, j'ai nettoyé, mais il y avait encore certains passages sur la prestation, hein, de l'artiste où cette fréquence-là me gênait, c'est-à-dire qu'elle ressortait. D'où l'utilisation du combo EQ normal plus EQ dynamique. Ensuite, j'avais une zone de nez là dans les 1100 à peu près. Vous entendez? C'est flag. Donc je suis venu nettoyer ici, ça arrive souvent. Pardon. Ça arrive souvent de venir nettoyer ici parce qu'on a souvent un côté nasillarde. Ça dépend aussi de l'enregistrement, etc. Vous l'auriez compris. Mais quand vous avez un côté un peu nasillarde, que vous avez l'impression que ça parle du nez ou que ça chante du nez et ça arrive, vous pouvez venir nettoyer cette zone de fréquence-là. Généralement, ça fonctionne assez bien. Alors attention, c'est aussi la zone d'intelligibilité de la voix. Donc si vous creusez trop, on ne comprendra plus ce qui se passe. L'essentiel, c'est de trouver le sweet spot parfait, comme j'aime bien le dire. Donc on nettoie. On contrôle nos zones de nez, mais on garde l'intelligibilité de la voix.
Voilà, parce que c'est important et nous sommes tous d'accord, je l'espère, de comprendre ce que l'artiste raconte. Ensuite, j'avais une petite dureté là dans les 3-4 000, donc ça arrive souvent les gars, hein. Je suis venu contrôler, c'était un peu agressif, je suis venu réduire. Ensuite, j'ai ouvert un de-esser donc pour traiter les sifflantes, les S et les che. Donc le vocal de-esser qui fonctionne parfaitement bien les gars. Vous réglez votre threshold, c'est-à-dire votre seuil. Donc je vais synthétiser rapidement ce qu'est le seuil ou le threshold. C'est, imaginons là je l'ai mis à moins 36. Si le S, la sifflante dépasse les moins 36 en termes de volume, elle se fait tabasser par mon de-esser. Les gars, c'est juste ça. Et ici, vous avez des boutons similaires au range. En gros, hein, là, par exemple, mon S, je l'ai mis à moins 12,2, c'est-à-dire que mon de-esser peut tabasser le S jusqu'à moins 12,2 dB de compression maximum. Donc voilà, j'ai appliqué ce de-esser pour contrôler mes sifflantes sur mon vocal. Tout simplement, on va pas rentrer plus que ça en détail les gars, je survole vraiment, je vous donne les trucs simples à comprendre et efficaces pour que vraiment vous ayez compris ce que je veux dire, d'accord? Ensuite, je suis venu contrôler les résonances dans le bas de mon spectre. Attention, je suis venu les contrôler très légèrement parce que avec le SOUS 2 qui détecte si vous voulez automatiquement les résonances, bien évidemment, vous pouvez les choisir ici, hein. Le plugin est ultra complet, d'ailleurs ultra puissant. Le problème, c'est que si on creuse trop, on va trop cleaner les voix et on va perdre en naturel. Donc, allez-y doucement avec le SOUS 2, l'équipe. C'est très, très important, hein. Moi, il travaille vraiment très léger. Je vous montre. Si t'es dans le mal, va pleurer ailleurs, je reviendrai plus. C'est juste qu'il y avait 2-3 petites résonances qui me dérangeaient dans le bas du spectre. J'aurais pu le faire aussi avec un Pro Q3 par exemple, hein. Nettoyer les résonances. Mais le SOUS 2 fonctionnait bien. À partir du moment où vous l'utilisez intelligemment et vous ne poussez pas trop fort, ça fonctionne super bien. Ensuite, bien évidemment, il y a l'autotune. Donc l'autotune, les gars, je ne vais pas trop m'attarder. Scales de la prod, voilà, je me suis placé en C mineur, ça fonctionnait bien. Retune speed, je l'avais mis à 0, c'était trop autotuné, j'ai diminué à 3 pour rendre le tout un peu plus naturel. Ensuite, j'ai pris un Pro MB pour contrôler juste ma balance tonale légèrement avant de rentrer dans mes compresseurs. Donc ça les gars, c'est pas un truc que je fais systématiquement, mais là je trouvais que c'était grave utile. Je voulais que le signal qui rentre dans mes compresseurs soit clean, soit bien équilibré. Comme ça, je maximise fortement le travail de mes compresseurs. Donc je vous montre, vous allez voir que ça travaille extrêmement légèrement, hein, les gars, hein. Si t'es dans le mal, va pleurer ailleurs, je reviendrai plus, non, 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 j'ai déjà décalé vers vie. Vous voyez, ça travaille vraiment légèrement, ça intervient que sur certains moments et c'est le but de la compression multibande, les gars, hein. Ça paraît compliqué comme ça, mais vous verrez pour ceux qui accèdent à la formation, je l'explique et au final, c'est vraiment simple. C'est vraiment simple à comprendre et c'est hyper utile. En vrai, c'est hyper utile. Donc ensuite, je suis rentré dans le Radiator. Donc c'est un plugin de préamp / saturation, les gars, puisqu'on va venir réchauffer la voix. On va venir la rendre plus intéressante, plus chaleureuse, etc. On va vraiment venir ajouter des harmoniques dans la voix. C'est le but de la saturation. Là, c'est assez léger. C'était vraiment juste pour la rendre un peu plus chaude, un peu plus colorée. Je trouve que la couleur du Radiator sur cette voix, en tout cas, fonctionnait super bien. Ensuite, on rentre enfin dans les compresseurs. Donc, j'ai un premier compresseur PIC. Donc, c'est un 1176. En l'occurrence, c'est celui de chez Wave pour le coup. En mode Blackie. Donc, qui fonctionne bien sur les graves. Hein, qui met en valeur les graves. Pour ceux qui ne le savaient pas, les gars, ça fonctionne vraiment bien. Pour mettre en valeur les graves. Donc, vous voyez, attaque plutôt lent. Même si sur ce plugin, même plutôt lent, c'est rapide. En vrai, les gars. Parce que c'est en microsecondes et non pas en millisecondes. Release à toute patate, vraiment je voulais garder la voix en avant, même si, et je l'explique dans la formation, c'est pas toujours le bon choix les gars, hein. Des fois c'est aussi bien de venir installer la voix. Imaginons que si maintenant je diminue le release comme ça, la voix va se reculer et un peu mieux s'installer dans la prod. Vraiment les gars, parfois ça vaut le coup d'être tenté, ça peut sonner beaucoup mieux, donc faites-le quand même. Ne suivez pas tout le temps les tutos YouTube, Insta, TikTok qui vous disent de toujours péter le release à toute patate. Parce que des fois, c'est juste pas le cas, les gars. Des fois, il faut adapter, voilà. D'où l'importance de connaître bien ces outils et de savoir comment les utiliser pour en tirer le meilleur. Hyper important. Bien évidemment, je ne vais pas vous dire quel taux de compression je suis venu chercher parce que je prône la connerie sur ce truc-là, les gars. Ceux qui vous disent, ouais, venez chercher une compression de -3, là, connerie de fou malade. Même si c'est pas
con. C'est pas totalement con, hein. C'est pas totalement bête de venir donner une fourchette, entre guillemets. Mais vous savez, la musique, c'est tellement aléatoire, les sources sont tellement différentes qu'on peut pas se fier sur un -3. Un -3, ça peut être trop pour certaines sources, ou pour certains styles, ou pour certaines situations, comme ça peut être pas assez. Voilà. Donc, voilà. Couplé à ça, le fameux et légendaire LA2A, donc le combo 1176 plus LA2A, les gars, qui marche magnifiquement bien. Pourquoi? Parce que le 1176 est un compresseur rapide, c'est-à-dire qu'il agit très rapidement, donc il vient contrôler vos pics. Dès qu'il y a des pics qui interviennent dans la prestation, il les contrôle. Le LA2A est plus doux, plus musical. Il va venir créer une assise à la voix. Alors attention, parce qu'il a tendance quand même à gonfler un peu tout ce qui est bas du spectre et tout ça. Ça a tendance à venir arrondir un peu la voix. À voir si vous aimez ou pas, les gars. La plupart du temps, ça marche. Dans 90% du temps, ça marche sur les voix. C'est vraiment un combo mythique que tout le monde utilise. Et c'est tout simplement parce que ça fonctionne hyper bien. Donc voilà. Là, pareil, les gars, il n'y a que 2 boutons. Hein. Il y a le bouton de gain, le bouton de peak reduction. Donc le bouton de peak reduction, vous l'aurez compris, ça va gérer la compression, le taux de compression que vous allez appliquer à votre voix. Et le gain, c'est le gain. Tout simplement. Donc cherchez le sweet spot parfait, ajustez votre gain. Bien évidemment, les gars, c'est hyper important d'ajuster votre gain. Il faut que le volume d'entrée soit égal au volume de sortie. Et ça, c'est hyper important de comprendre. Ensuite, j'ai mis le fameux pull tech pour faire le big pull tech trick, les gars. Alors, le pull tech trick, je ne vais pas trop rentrer en détail. Si vous voulez, la courbe de boost et la courbe d'atténuation sont différentes. Quand vous mélangez les deux, vous pouvez donner vraiment beaucoup de rondeur à l'élément en question. Là, en l'occurrence, c'est la voix. Et vous ne récupérez pas les mauvais côtés du boost, c'est-à-dire le côté un peu renfermé, comme ça. Voilà, ça fonctionne hyper bien sur les voix. Donc j'ai juste ouvert le pull tech pour ça, hein. Récupérer un peu de corps dans la voix et lui donner un peu plus de rondeur. Ensuite, j'ai ouvert un EQ de coloration, donc le Lufticus, plugin totalement gratuit, d'ailleurs totalement banger, qui émule entre guillemets le Mag EQ 4, le fameux Mag EQ 4. Donc vous voyez les gars, hein, j'ai juste ajusté un peu ma voix, je suis venu la sculpter comme je l'entendais, c'est-à-dire que j'ai encore boosté un peu dans le bas du spectre pour lui donner encore un peu plus de rondeur. J'ai boosté très légèrement dans les 2K5 pour ajouter un peu de présence. Attention, ça rend agressif quand même si vous poussez trop, les gars. Il faut y aller mollo, hein, les gars, allez-y doucement. Et j'ai ouvert pas mal ma voix avec le high boost ici. Vous voyez que je suis passé en 40K justement pour que ce soit assez doux. Voilà, que ça ouvre ma voix, que ce soit assez musical et tout, j'aime bien. Et ça m'a évité de la rendre trop agressive. Ensuite, je suis venu saturer ma voix avec le Magma BB Tube, que j'aime beaucoup en ce moment, les gars, hein, de chez Wave. Assez simple d'utilisation, vous voyez. Donc, vous avez accès aux harmoniques paires, impaires. Vous pouvez ajouter l'un ou l'autre, ou faire un mélange des deux pour trouver une sonorité qui vous plaît. Là, je suis venu réchauffer ma voix subtilement. Vous voyez, hein, j'ai pas ajouté tant que ça. En termes de saturation, j'ai fait un traitement parallèle aussi, donc je suis venu baisser mon mix, c'est pas à 100%, et je suis venu juste rendre la voix un peu plus intéressante. Tout simplement, les gars. Et en toute fin, j'ai mis un Air de-esser, donc c'est un de-esser de sûreté, comme j'appelle ça. Les gars, ceux qui me suivent le savent, je mets toujours un de-esser en fin de chaîne, ça m'arrive souvent. Et souvent, c'est pour venir contrôler un peu les S que j'aurais peut-être pu créer avec les cues de coloration ou si j'avais mis un fraîcheur ou autre. Vraiment, c'est au cas où. Des fois, il ne travaille même pas. Le but de ce plugin est vraiment que si jamais au cours de la prestation de l'artiste, il y a un S qui veut remonter à la surface, couché. Fini. Ensuite, j'ai créé une automation avec le Little Alter Boy, etc. Mais les automations d'effets, ce sera vu plus en détail dans la formation, puisque c'est un truc quand même assez complexe, tout ce qui est automation d'effets, etc. De toute façon, toutes les techniques très avancées seront vues dans la formation. Pour ceux que ça intéresse, les gars, pour ceux vraiment qui veulent se professionnaliser, qui veulent pouvoir vendre des prestations à d'autres personnes ou tout simplement qui veulent mixer proprement et pouvoir proposer du bon contenu à leurs auditeurs. Les gars, la formation est vraiment faite pour vous. Donc voilà l'équipe, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura aidé à y voir plus clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer des DM sur Instagram, les gars. Je suis totalement ouvert à la discussion, j'adore parler musique. Si je peux en aider certains, c'est avec grand plaisir. Allez, bye!